Avez-vous déjà regardé les rayons de farine en vous demandant quels sont leurs atouts? Et surtout, comment les utiliser pour sublimer vos préparations? Le blé tendre, appelé aussi froment, donne une farine plus légère, idéale pour les pâtisseries et les pains moelleux. Le blé dur, quant à lui, riche en gluten, offre une farine plus ferme, parfaite pour les pâtes et les pains à croûte épaisse. Vous avez peut-être déjà vu les lettres T suivies d'un chiffre sur vos paquets de farine. Mais savez-vous ce que cela signifie? Le T indique le degré de raffinage. Plus le chiffre est bas, comme T45, plus la farine est blanche et raffinée. En revanche, une farine T150 est plus complète, riche en fibres et en nutriments. Si vous optez pour une farine T150, privilégiez une version biologique. Pourquoi? Parce qu'elle conserve l'intégralité du grain, y compris l'enveloppe, qui est plus exposée aux pesticides dans l'agriculture conventionnelle. Avec le bio, vous profitez pleinement de ses bienfaits nutritionnels sans les résidus. Saviez-vous que ce chiffre est déterminé en brûlant la farine pour mesurer les minéraux restants? La T45, avec ses cendres inférieures à 0,50%, est parfaite pour des gâteaux légers. La T80, avec environ 0,75% de cendres, s'invite dans les pains de campagne. Et pour les recettes santé, on peut miser sur la T110 riche en cendres avec environ 1,20%. Parlons maintenant des farines alternatives, comme la farine de pois chiches, de sarrasin ou de riz. Ces farines sans gluten sont idéales pour diversifier votre alimentation et répondre aux besoins des personnes intolérantes. Aujourd'hui, il existe une farine adaptée pour chaque pathologie ou intolérance. Mais il y a plus. En choisissant des farines locales, de saison et biologiques, vous faites un geste pour la planète. Alors même si la farine de coco est super pour son indice glycémique très bas, son importation rend sa consommation peu durable. De plus, la production de farines alternatives demande souvent moins d'eau et d'énergie que celle du blé classique, contribuant ainsi à une alimentation plus durable. Et pour les aventuriers culinaires, savez-vous que les farines ne sont pas standardisées en Europe? Par exemple, notre T55 en France correspond au type 550 en Allemagne. Alors, prêt à explorer le monde des farines et à enrichir vos recettes?